Mon histoire doit être extraordinaire pour mériter d'être partagée. Sous-entendu, les expériences banales, voire même les échecs, ne méritent pas d'être partagés, hein, ça n'a aucune valeur. Ça, c'est une fausse croyance que j'ai eue que j'ai eue pendant longtemps. Et si tu l'as aussi, si tu te dis ce genre de choses, je t'invite à y être très attentif parce que ça peut être un money block à plusieurs niveaux dans ton human design. Déjà, c'est un money block si tu as une ligne 3. Également aussi si tu as une ligne 6. Et c'est aussi un money block quand tu as une porte 33 dans la gorge qui peut être activée. Alors moi, dans mon design, j'ai une ligne 3, un profil 3-5, et j'ai la porte 33 hein, qui est activée dans ma gorge. Donc la porte 33, la porte du bilan intérieur. Cette porte, c'est une raconteuse en fait. Hein. C'est une raconteuse d'histoire et effectivement, dans sa part d'ombre, cette porte-là, elle peut te dire, quand elle est bloquée, hein, quand elle est alimentée par la peur, elle peut te dire non, 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 arrête, ton histoire là, ça vaut pas le coup d'être racontée, c'est pas assez bien, c'est pas assez héroïque, c'est pas assez extraordinaire, ça va intéresser personne. Elle peut te faire croire que les gens veulent absolument voilà, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui sort du commun, et que voilà, et que du coup les expériences du quotidien, le partage d'expériences tout simplement, ou même le partage d'échecs, de vulnérabilité n'a pas de valeur. Or, il n'en est rien. Hein. Bien souvent, les personnes veulent l'authenticité en fait. Hein, aujourd'hui, plus que jamais. On veut connaître par où t'es passé, comment tu t'en es sorti, qu'est-ce que t'as traversé, etc. Euh, donc ça c'est pour la porte 33. Et quand tu as une ligne 3 ou une ligne 6 aussi dans ton design, dans ton profil, tu es très sujet au schéma essai, erreur, réajustement, surtout avec une ligne 3. Et moi, ma ligne 3, bah oui, elle va faire des échecs. Forcément, c'est son procédé naturel. Hein. C'est en essayant, en mettant les mains dans le cambouis, je vais me planter, ça c'est sûr. Et puis c'est en me plantant hein, que je vais, au bout d'un moment, trouver la bonne combinaison. Comme on dit, c'est en tombant qu'on apprend à marcher. C'est typiquement un adage pour la ligne 3, ça. La ligne 6 aussi, puisque dans les 30 premières années de sa vie, elle fonctionne comme une ligne 3, donc elle va aussi avoir pas mal d'échecs, essais, réajustements, etc. Donc voilà, de ces processus-là, elle les connaît bien aussi, la ligne 6. Et si tu commences à croire que partager tes échecs, ça vaut pas le coup, ça n'a pas de valeur, voilà, ça mérite pas d'être partagé, et c'est également un money block hein, qui peut se cacher hein, derrière cette fausse croyance quant à une ligne 3 ou une ligne 6. Donc chez moi, c'est un money block voilà, que j'ai identifié en faisant cet exercice justement hein, d'aller chercher en profondeur mes money blocks à travers le prisme de mon human design. Hein, donc j'ai analysé toute ma carte, j'en ai trouvé plus de 40. Voilà, et ça fait partie des money blocks que j'ai trouvé. Et en plus, il est doublement activé puisqu'il peut s'activer par ma ligne 3 sur le côté échec. Non, faut pas partager ses échecs, etc. Et par ma porte 33 hein, dans ma gorge, qui elle est une raconteuse et qui, voilà, qui normalement partage ses histoires pour inspirer les autres et pour aussi pouvoir aider les autres. À aller de l'avant, hein. Le partage a toujours fait avancer, a toujours fait grandir l'être humain. Donc voilà, un money block qui peut être activé par deux axes différents hein, qui se rejoignent bien entendu, c'est lié. Et ça m'a fait prendre conscience déjà qu'il était là, parce que je le voyais pas forcément, je le soupçonnais pas forcément, et ça m'a fait prendre conscience aussi que du coup je le faisais pas assez dans ma communication, hein, de partager justement mes vulnérabilités, mes échecs, voilà, c'est encore un petit peu difficile, des fois un peu tendu de le faire, alors que pourtant je sais que ça peut aider beaucoup de monde. Avec une ligne 3, tu testes plus que les autres. Donc oui, j'ai des choses à partager. Et petit à petit, je suis en train de le réintégrer du coup dans ma communication. Donc voilà, là, c'était une grosse prise de conscience de mon côté et un réajustement. Hein, voilà, ligne 3. Un réajustement du coup dans ma communication qui arrive par rapport à ça. Et c'est pour ça que justement mon guide identifier et transcender ces money blocks grâce au human design, il n'est pas du tout axé résultat. Au contraire, il est axé
axée sur la traversée, sur justement tout ce que tu vis là, tous ces états d'âme, tous ces doutes, tous ces questionnements, les plantages aussi, voilà, les actes manqués, les opportunités ratées parce que tu t'es auto-saboté, parce que tu étais à côté, parce que énergétiquement tu étais bloqué, parce qu'émotionnellement tu t'es retrouvé bloqué et tu sais pas trop pourquoi. Voilà, vraiment je me suis axée sur la traversée et pas sur le résultat. Il y a déjà beaucoup d'ouvrages sur les résultats financiers. Moi j'ai voulu partir sur la traversée, déjà parce que c'est autobiographique et que c'est aussi mon parcours à moi que j'expose là-dessus, et avec une ligne 3 tu te doutes bien qu'il n'est pas parfait. Loin de là, il y a beaucoup d'essais, erreurs, et j'ai décidé d'en écrire un guide. Donc voilà, si toi aussi tu veux faire ce travail-là, d'aller chercher en profondeur cet exercice, d'identifier, à transcender tes money blocks grâce au Human Design, et bien mon guide peut t'aider à le faire. Je te partage mon histoire déjà, mon propre design avec ma traversée à moi quand j'ai moi-même fait cet exercice, et je donne également des clés, voilà, de réalignement, des exemples concrets, d'actions concrètes à faire dans son business en fonction des désalignements, des money blocks que j'ai identifiés sur les portes, les centres, les lignes des profils, le type énergétique, etc. La Money Gate aussi, voilà, pour que tu puisses toi aussi prendre des mesures, voilà, pour te réaligner par rapport à ça. Tu retrouves le lien en dessous de la vidéo si tu veux te procurer le guide, et moi je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.